Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Emmanuelle Belot, je travaille à la Chambre de métier et d'artisanat de Moselle. Je suis accompagnée de Judith Simonin. On est là pour animer une conférence d'à peu près 20 minutes sur les techniques pour trouver un maître d'apprentissage dans l'artisanat. Donc pour ça, il faut déjà que vous ayez trouvé donc le métier qui vous convient et que vous souhaitiez aller vers l'apprentissage. Après, maintenant, ça va être une réelle recherche d'entreprise. Donc, on va vous exposer certains points aujourd'hui. La Chambre de métier et d'artisanat, c'est la maison des artisans. C'est-à-dire que nous accompagnons toutes les personnes qui souhaiteraient devenir artistes sur leur formation et sur leur entreprise et l'ouverture d'entreprise. Au niveau de la formation, sur la Moselle, nous avons trois centres de formation pour apprentis, donc les CFA, qui composent le campus des métiers de la Moselle sur le site de Metz, de Forbach et de Thionville. Alors, pour faire sa recherche d'entreprise, il va falloir d'abord identifier les entreprises que l'on souhaiterait contacter. C'est vraiment une des premières étapes. C'est très important de faire cette étape-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer ma zone de recherche en fonction de ma mobilité. Ce qui veut dire que si, par exemple, je ne suis mobile que en bus, eh bien, je vais regarder quel bus passe devant chez moi. Surtout attention aux horaires. Pour, par exemple, les pâtissiers ou les boulangers qui commenceraient très tôt le matin, vérifier que le bus passe au bon horaire devant chez vous. Et puis après, je vais regarder toutes les communes que ce bus-là traverse pour voir à peu près jusqu'où je peux aller. Et ensuite, je vais me faire une liste d'entreprises. Je peux rechercher sur Google, sur les pages jaunes, sur les annuaires d'entreprises des chambres de métiers et d'artisanat, sur les sites internet des chambres de métiers et d'artisanat. Et donc, je vais me constituer toute une liste d'entreprises que je souhaite contacter. Après, je peux aussi regarder les offres d'emploi. Souvent, les entreprises ou les centres de formation publient leurs offres d'emploi sur différents sites, donc comme le site du Pôle emploi, par exemple, ou le site Apprentissage Grand Est. Et puis, sachez aussi que sur les centres de formation, donc au niveau des chambres de métiers et d'artisanat, les artisans nous font remonter leurs besoins en apprentis. Donc, contactez-nous aussi pour pouvoir nous transmettre votre CV, votre lettre de motivation. On vous fera passer un entretien et après, on sera en mesure, avec toutes ces données-là, de transmettre votre candidature aux entreprises. Ensuite, pour rechercher mon entreprise, une fois que j'ai bien fait ma liste, ce que je vais faire, c'est regrouper plusieurs documents. Donc, mon CV, ma lettre de motivation, mes lettres de recommandation. N'hésitez pas à en demander à tous les employeurs qui vous ont reçu en stage ou avec lesquels vous avez travaillé. Vos bulletins scolaires. Donc là, c'est important d'avoir vos bulletins scolaires bien prêts avec vous. Ce qu'on va regarder sur les bulletins scolaires, ça va être vos notes, bien évidemment, mais on va aussi regarder vos appréciations. Donc là, c'est important en fait d'avoir quand même des bonnes appréciations, puisqu'un employeur, il n'aura pas forcément envie de gérer des problèmes de discipline au CFA tout le temps, et puis ça donnera un peu une image de qui vous êtes. Donc pas d'inquiétude. Si pour l'instant, pour cette année, vos bulletins sont pas, les appréciations sont pas très bonnes, il reste encore du temps pour les améliorer jusqu'à la fin de l'année. Donc allez-y, c'est le moment de changer un peu votre comportement s'il n'a pas été bon jusqu'ici. On verra la progression et c'est important de pouvoir montrer sa progression. Sur les bulletins scolaires, on va aussi regarder les absences. Donc, pareil, si vous avez beaucoup d'absences, préparez-vous à les justifier auprès de l'employeur. Ensuite, comme vous allez contacter les centres de formation, nous, on va vous donner certains documents pour vous accompagner sur votre recherche d'entreprise. N'hésitez pas à les prendre avec vous. N'hésitez pas aussi à prendre toutes les fiches métiers qu'on va pouvoir vous donner. Ça vous permet d'avoir vraiment une idée de ce que vous allez, ce qui va vous être demandé sur votre poste. Et ensuite, vous allez prendre aussi un tableau de prospection. Vous aurez sur ce tableau de prospection, alors là, c'est un exemple, mais vous pouvez très bien vous faire votre propre tableau de prospection sur un cahier, sur votre téléphone, sur un tableau, voilà, comme vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que toute la liste d'entreprises dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous la notez toutes sur ce tableau de prospection. Vous allez vous noter les entreprises que vous souhaitez contacter, l'adresse mail, le numéro de téléphone, la date à laquelle vous les avez contactés et surtout après, vous mettez à jour votre tableau de prospection. Donc, dès que vous avez quelqu'un au téléphone ou vous êtes allé le voir en direct, eh bien, vous le mettez à jour.
Votre CV, alors on va pas faire tout le détail de CV aujourd'hui parce que c'est un peu long et que ça mérite en fait tout un atelier vraiment sur le CV et la lettre de motivation. Mais juste petite information importante, c'est votre carte de visite. Donc pensez bien à noter en fait toutes bien vos coordonnées, qu'elles soient justes, et à noter un titre aussi sur le CV parce que si vous candidatez dans une boulangerie-pâtisserie, eh ben on saura jamais si vous ne mettez pas de titre comme recherche. De poste de boulanger en apprentissage, ben on ne saura pas si vous êtes là pour un stage, pour être boulanger, pour être pâtissier ou pour être vendeur. La lettre de motivation, pareil, ça mérite aussi un atelier au complet. Donc, surtout rédiger une lettre personnelle. C'est important, ne prenez pas des exemples que vous avez vus sur Internet, ça ne sert pas à grand-chose. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une lettre personnelle et avec des informations vraiment nous permettant de vous connaître un peu mieux. Une fois que vous avez préparé tous ces documents, vous allez contacter les entreprises. Alors, sourire et politesse sont les maîtres mots. C'est important. Gardez toujours le sourire lorsque vous contactez les entreprises. Vous pouvez prospecter par téléphone ou en direct, comme vous le souhaitez. Votre but lorsque vous prospectez, c'est d'obtenir un entretien. Vous n'y allez pas directement pour avoir un apprentissage. Vous y allez pour avoir un entretien, pour pouvoir échanger avec l'employeur et ensuite avoir un apprentissage. Avant l'entretien, donc imaginons là, vous avez prospecté des entreprises et puis bah, ça y est, vous avez enfin un entretien. La préparation, elle est primordiale. On le voit en fait, une personne qui a préparé ou pas son entretien. Donc, avant l'entretien, vous allez noter le nom de votre interlocuteur, la date et l'heure et le lieu du rendez-vous. Il n'y a rien de pire que d'arriver à un entretien et de ne pas connaître le nom de la personne avec laquelle on a rendez-vous. Vous testez le trajet une fois quelques jours avant. Vous préparez votre tenue la veille. C'est important pour pas vous créer du stress supplémentaire le jour de votre entretien. Vous prenez soin de votre apparence. L'hygiène est primordiale. C'est vraiment important. Vous préparez donc tous vos documents, les documents dont on a parlé tout à l'heure, et surtout, vous les mettez dans une pochette propre, pas en bazar dans votre sac. Vous vous entraînez sur la présentation de votre parcours. Vous vous entraînez à répondre aux questions régulièrement posées et surtout, vous effectuez des recherches sur l'entreprise dans laquelle vous postulez. Le jour de l'entretien, vous partez en avance. Vous êtes déjà dans une posture professionnelle avant même d'entrer dans l'entreprise. Donc, si vous évitez de recevoir un appel personnel devant l'entreprise. Si vous croisez des amis, vous êtes déjà dans une posture professionnelle avant même de rentrer. Vous vous présentez avec sourire et politesse. Vous annoncez le but de votre visite. Et si on vous fait patienter, surtout, vous profitez de l'attente pour observer l'équipe au travail et vous mettez votre téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé lorsque vous serez en entretien. Durant l'entretien, alors les choses à ne pas faire, vous ne critiquez pas en fait les entreprises. Les employeurs se connaissent entre eux, donc on ne critique pas les entreprises qui n'ont pas souhaité nous recruter en apprentissage ou alors dans lesquelles on a pu faire des stages. Je ne donne pas mon avis sur des sujets politiques ou religieux, là ça reste dans la sphère du privé. Vous restez souriant et poli et vous contrôlez votre discours et votre langage. On évite les genres ou les tse. Vous vous tenez correctement. Donc, on n'est pas avachi dans sa chaise, on n'est pas non plus trop avancé sur le bureau. On se tient droit et correctement. On prend le temps de réfléchir à ses réponses. C'est important parce que l'employeur, il a prévu un certain temps pour vous recevoir. Donc, ce temps-là, il va vous l'accorder. Donc, prenez le temps, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Et surtout, vous restez professionnel jusqu'au bout. Ça va avec le sourire aussi et la politesse. Si vous avez l'impression que l'entretien ne s'est pas très bien passé, ça n'est peut-être pas forcément l'avis du recruteur. Donc, restez professionnel jusqu'au bout. Je vous disais tout à l'heure de vous préparer à répondre aux questions les plus fréquentes et à vous présenter. Eh bien, dans les questions les plus fréquentes pendant les entretiens, parce qu'il n'y a pas énormément de surprises dans un entretien, on va souvent commencer par vous demander de vous présenter, de présenter votre parcours. Là, sur la présentation de votre parcours, il n'y a pas de secret, ça se prépare à l'avance. Faites comme si vous racontez votre histoire. Une introduction, un développement, une conclusion. Voilà, moi, j'ai toujours aimé, on va rester dans l'exemple de la pâtisserie, j'ai toujours aimé la pâtisserie. J'ai découvert une émission où mon père a toujours travaillé dedans, donc depuis tel âge, ça me plaisait déjà. Et puis j'ai tenté de faire un stage, ça m'a permis de valider mon projet. Donc là actuellement je suis en troisième et je recherche une entreprise pour faire un apprentissage l'année prochaine. J'ai déjà rencontré le CFA, je sais dans quoi je m'engage. Voilà à peu près un exemple de présentation de parcours et puis vous pouvez y ajouter le sport ou l'art que vous pratiquez.
et deux, trois petits mots sur votre personnalité. On vous demande aussi de citer 3 de vos qualités ou 3 de vos défauts. Là, ne faites pas de liste rapide, donc on n'est pas dans la présentation. Là, ce qu'on veut, c'est que vous argumentiez. On vous demande aussi pourquoi vous souhaitez intégrer cette formation ou exercer ce métier. C'est là que vos recherches sur la formation et sur le métier et l'accompagnement du CFA va pouvoir vous aider. Ensuite, pourquoi avoir choisi cette entreprise? Eh bien, c'est là qu'on va voir si vous avez fait des recherches sur l'entreprise. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Là, on veut voir si vous savez vous projeter. Vous projeter sur ce métier-là. Est-ce que vous avez vraiment une envie de continuer dans ce métier-là plus tard? Quels sont vos projets? Pourquoi est-ce que je vous recrutez-vous plutôt qu'un autre? Eh bien là, c'est le moment de faire la différence. Nous vous avons mis là des sites à consulter, différents sites, donc que ce soit pour l'orientation, pour après la recherche d'entreprise. Donc le site de la CMA Moselle. Vous avez aussi des sites pour les autres chambres de métiers et d'artisanat. Le site Orientest pour ceux qui ne savent pas encore trop vers où s'orienter et ceux qui veulent voir tous les événements comme celui d'aujourd'hui sur l'agenda de l'orientation. Le site de l'ONICEP vient également là pour voir toutes les informations sur l'orientation, sur les différents métiers. Vous aurez aussi sur le site de l'ONICEP des vidéos sur les différents métiers. Après, vous avez donc le site Apprentissage Grand Est, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est pour aller consulter les offres en alternance. N'hésitez pas également à contacter du coup Pôle emploi, CIO, mission locale, dispositif alternance handicap et ressources handicap formation pour vous accompagner sur votre recherche d'entreprise. Qu'est-ce qu'on met dans un CV à 15 ans? À 15 ans, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'expérience, donc on peut pas faire comme quand on a une grande carrière, noter tout ce qu'on a fait. Et puis pour certains, même, ils n'ont pas encore pu faire de stage. Donc déjà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une carte de visite, le CV. Donc déjà, on note ses coordonnées, son nom, son prénom, toute son adresse. On peut noter les coordonnées de ses parents. Moi, je le conseille vivement. Ça montre qu'on est transparent et que nos parents nous accompagnent vraiment dans notre démarche et qu'ils nous soutiennent. Après, eh bien, on met le titre avec ce qu'on recherche, c'est-à-dire par exemple, on reste sur le CAP en pâtisserie. Et ensuite, eh bien, on peut noter ses expériences personnelles. Si on a fait un stage, on note vraiment toutes les compétences qu'on a pu acquérir durant le stage ou tout ce qu'on a pu observer. Et si on n'en a pas fait, eh bien là, on peut mettre ses compétences personnelles. Si par exemple, j'ai déjà fait de la pâte feuilletée à la maison, si je fais du sport, si je participe à certaines activités extrascolaires ou si je suis bénévole. Voilà, ça, on n'hésite pas à le noter. Est-ce que quand on démarche une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à 15 ou 16 ans, est-ce qu'il faut y aller avec ses parents? Alors effectivement, le rôle des parents est toujours un petit peu compliqué dans ces situations-là, puisque un apprenti, il est salarié d'une entreprise, donc il doit avoir du coup sa place de salarié. On va attendre de lui qu'il soit un tant soit peu autonome, mais il est quand même mineur, donc les parents doivent accompagner et montrer leur soutien. Donc pour la recherche d'entreprise en elle-même, bien entendu, les parents peuvent accompagner leur enfant en voiture, comme ça leur permet, ou même en bus, ça leur permet de repérer le trajet avec eux. Mais après, c'est mieux quand même si le jeune va lui-même tout seul en entreprise et propose aux employeurs de se faire avec ses parents qui sont dehors ou qu'il donne le numéro de ses parents. Après, pareil pour l'entretien vraiment à proprement parler, je pense que c'est bien pour le candidat de s'y présenter seul et de proposer pareil une deuxième partie de l'entretien avec les parents. Parce que c'est important pour l'employeur de pouvoir voir le soutien, de pouvoir faire passer les informations aux parents aussi. Et c'est important pour les parents de se sentir rassurés et de pouvoir connaître un peu mieux l'employeur. Et puis n'oublions pas que sur le contrat d'apprentissage, pour un mineur, les parents doivent signer le contrat d'apprentissage. Autre question, est-ce que la Chambre des métiers a une liste d'entreprises? Alors comme pour un peu tous les CFA, effectivement, nous, on a des entreprises qui nous contactent pour nous faire remonter leurs besoins en candidat. On ne peut pas vous transmettre de liste directement puisque les besoins des entreprises sont bien détaillés. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on publie donc des offres, on accompagne les entreprises là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller consulter sur Apprentissage Grand Est. On ne va pas du coup vous donner de liste d'entreprises qui recherchent directement. Par contre, on pourra présenter votre candidature aux employeurs en direct. Donc en fait, on a donc des listes d'entreprises qui sont agréées. Donc des listes d'entreprises agréées, ça veut dire qu'elles ont déjà pris des apprentis. On sait
voilà, qu'elles ont déjà accompagné, qu'elles sont en capacité d'en accompagner. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'elles recherchent cette année, mais en tout cas, elles ont déjà reçu des apprentis. Vraiment, moi, ce qui est important sur la recherche d'entreprise, c'est vraiment de s'organiser. C'est la plus grosse part du travail parce que souvent, si on ne fait pas ce tableau de prospection, parce qu'on se dit, oh, Emmanuelle Belot, elle nous embête avec son tableau, c'est pas grave, moi, je vais aller chercher des entreprises sur mon téléphone et puis je vais les contacter directement. Mais en fait, si on se note pas bien les choses, bah, on a l'impression d'avoir appelé toutes les entreprises du territoire, alors qu'en fait, on en a appelé 3. Et puis, bah, entre les entreprises que vous aurez contactées par téléphone, les entreprises que vous serez allé voir en direct, celles que nous, on aura contactées pour vous, en prenant notre téléphone, on aura proposé votre candidature à un employeur. Celles sur auxquelles vous aurez envoyé votre candidature par le site, via le site Apprentissage Grand Est ou par mail de manière générale, bah, en fait, à la fin, vous saurez plus qui vous a dit quoi. Et puis, c'est important vraiment de relancer les entreprises. Moi, j'en vois beaucoup qui me disent, bah, j'attends que l'entreprise me rappelle. Ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient. Et ça, c'était il y a 2 mois. Donc non, l'entreprise vous dit qu'elle vous rappelle. Et ben, la semaine d'après, vous les relancez poliment, gentiment. Mais en fait, l'employeur, il n'a pas que vous comme candidat. Donc, c'est vraiment important de relancer. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous aviez eu le temps d'étudier ma candidature. Et juste, ben voilà, pour vous repréciser que j'étais disponible pour un entretien. Repassez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment primordial en fait. Et puis vraiment la préparation. Préparez-vous, faites des recherches sur l'entreprise, faites des recherches sur le métier. Et c'est là aussi qu'on voit que ben, avoir fait des stages en amont, c'est important parce que bah, vous aurez déjà vu la recherche d'entreprise, parce que vous aurez déjà quelques petites compétences, que vous saurez déjà argumenter sur ce qui vous plaît sur le métier. Donc ça, c'est important aussi de faire ces stages-là. Donc on le rappelle, les stages, vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas scolarisé, de passer par Pôle emploi ou les missions locales pour faire des conventions de stage. Si par contre vous êtes scolarisé de la 4e jusqu'aux études supérieures, vous avez la possibilité de faire des stages pendant les vacances scolaires. Pour ça, adressez-vous à la Chambre de métier et d'artisanat. Si vous souhaitez de la documentation, n'hésitez pas. Vous vous adressez à nous et on verra avec vous pour vous faire des conventions de stage. Donc ça, c'est pour toutes les entreprises qui donc artisanales. Mais après, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture mettent en place aussi ces conventions. Donc, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous souhaitez faire un stage, vous appelez l'une de ces trois chambres consulaires et on vous orientera. Et puis après, bah, pour ceux qui souhaiteraient avoir aussi un premier niveau d'information sur l'apprentissage, sur les différents métiers, sur de l'artisanat, sur la recherche d'entreprise, ou alors revoir avec leurs parents, eh bien tous les mercredis après-midi, les chambres de métiers d'artisanat organisent les mercredis des métiers. Donc c'est à distance, en visio. N'hésitez pas, allez-y, voilà, participez avec vos parents. Vous pouvez participer depuis votre téléphone, depuis votre ordinateur, tous ensemble ou même chacun de son côté. Et puis après, ben, pour un accompagnement vraiment individualisé, voilà, contactez-nous et comme je vous le disais, contactez les centres de formation. Ils vont vraiment vous accompagner et puis après pouvoir correspondre aussi avec la mission locale si vous y êtes inscrit, votre conseiller pour vraiment échanger sur votre parcours et voir ce qu'on peut mettre en place. Je rappelle aussi, pour les personnes en situation de handicap, vous avez le dispositif Alternance Handicap qui peut vous accompagner également. Il est sur cette vignette-là. Ils pourront vous accompagner également en parallèle sur votre recherche d'entreprise, en prenant en compte, comme nous, vos contraintes de santé, mais en essayant d'identifier les moyens de compensation.